Très chers amis les poissons, bonjour et soyez bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juin 2026. Donc on se retrouve comme convenu pour l'aspect général et sentimental. Ce tirage est aussi valable pour le signe lunaire, solaire, ascendant Vénus. Prenez toujours évidemment ce qui résonne. Je vous rappelle aussi, vous avez les vidéos pour le taroscope du mois, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus. Ça sera quand même bien de revenir là-dessus maintenant vers la moitié du mois pour faire votre propre analyse vous-même et de voir ce qui vous parle encore, ce qui vous parle pas. Peut-être vous allez mieux vous retrouver dans les prédictions que je vous ai faites maintenant qu'on est vraiment dans l'énergie du mois de juin. Donc n'hésitez pas aussi à revenir sur cette série. Alors le message de l'univers pour vous par rapport à l'aspect général. On parle ici de force et de résilience. Alors, cette carte, quand on la tire en général, elle nous dit ce fond qu'on est plus fort que l'on croit. On est plus fort qu'on imagine. On est plus fort qu'on pense. Vraiment ici, c'est comme un rappel pour vous dire que ne vous inquiétez pas, vous y arrivez. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, vous êtes capable vraiment d'aller jusqu'au bout. N'arrêtez pas maintenant. Croyez encore en vous. Croyez encore à l'univers. Vous y êtes presque, d'accord? C'est un peu la lumière au bout du tunnel aussi. Ça peut être vraiment par rapport à n'importe quelle situation par laquelle vous passez en ce moment dans votre vie. Mais le message, il est très clair ici, c'est que vraiment vous êtes plus fort que vous l'imaginez, chers amis les poissons. D'accord? Donc continuez, persévérez, n'arrêtez pas. Alors, on a l'empereur avec le tarot. L'impératrice, bah bingo. J'ai aussi le fou dans le dos du deck. Là, j'ai tiré, comme vous pouvez le voir, 3 arcades majeures. Pour une énergie de 2 semaines, ça c'est fou quand même. Ok, alors, et ben là déjà, on va parler de plusieurs choses, mais parmi les messages qui ressortent ici surtout, ça va parler pour le domaine sentimental, relationnel, pour la majorité. Parce que là, j'ai quelque chose qui se passe dans une relation. Alors, si vous avez déjà quelqu'un en vue, je pense que c'est une période déterminante, la période prochaine. Je pense que c'est une période dans laquelle beaucoup de choses peuvent se passer. Parce que on dirait, j'entends bien, ça passe ou ça casse. D'accord? Alors, pour moi, je ressens bien pour la majorité, ça va bien passer. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est très rare qu'on tire l'empereur et l'impératrice. Et pour moi, ce sont parmi les couples les plus forts dans le tarot. Et en plus, à part ça, on a tiré le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'énergie de l'amour. Et surtout, c'est l'énergie de la connexion, ce qu'on appelle l'âme sœur. Une énergie d'âme, une connexion d'âme. Ce n'est pas n'importe quelle relation ici. Ce n'est pas n'importe quelle situation. Vous voyez? Donc pour moi, je pars du principe que si jamais aujourd'hui, vous avez des tracas, si jamais aujourd'hui, vous avez un test par lequel vous passez, ou votre relation est en train de passer, on voit bien qu'on a les peurs, on voit bien que voilà, on est un peu tourmenté ici, peut-être qu'en ce moment vous êtes en rupture, ou vous êtes en temps de pause, ou il y a eu comme une sorte de tension, peut-être de malentendu, de dispute, on dirait que le courant ne passe pas comme ça a été au début. Là, je vous rassure que ne vous inquiétez pas, ça va reprendre. Pourquoi? Parce que votre relation est beaucoup plus forte que vous pouvez l'imaginer. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous a dit l'énergie de la force et l'énergie de la résilience. Je ne pense pas que c'est un hasard, justement, que vous avez eu cette carte ici pour vous montrer qu'aujourd'hui, vous êtes devant quelque chose de fort. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas baisser les bras. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter là. Le fou, c'est la carte qui nous dit qu'il faut faire preuve de confiance. Il faut faire preuve d'acte de foi, justement. Même si aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Même si aujourd'hui, on n'a pas une garantie absolue qui va nous dire que après, si je fais ça, tout va bien se passer. Mais croyez ça, il faut y croire. Il faut vraiment... Je vous dis quelque chose, si vous pensez aujourd'hui à terminer quelque chose ou à arrêter quelque chose, on vous dit n'abandonnez pas. Clairement, le message, il ne peut pas être beaucoup plus clair que ça. Pour d'autres, ça peut être par exemple par rapport au travail, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose, surtout ici, que vous aimez bien. C'est pas n'importe quelque chose, c'est quelque chose que vous aimez bien, c'est quelque chose dans lequel on voit bien que vous êtes investi. Peut-être c'est devenu pratiquement votre vie ici.
Donc là, on vous dit, n'abandonnez pas. C'est pas parce que ça ne marche pas maintenant ou que ça ne vous donne pas le résultat souhaité que vous devez abandonner. Ce n'est pas le temps d'abandonner, justement. D'accord ? On peut parler aussi de partenariat, d'associations favorables hein, pour certains amis poissons prochainement. Contrat, compromis, accord. Pour les célibataires, et ben ça c'est un très beau tirage hein, parce que ça pourrait tout simplement représenter le fait aussi que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de bien. Alors on peut rencontrer quelqu'un dans le milieu professionnel, on peut rencontrer quelqu'un avec qui il s'agit d'une différence d'âge, mais aussi on pourrait rencontrer une personne justement avec qui on parle bien de cette connexion d'âme. Donc vous allez tout de suite remarquer qu'il y a quelque chose entre vous. Ce n'est pas n'importe quelle rencontre ici. Allez, les poissons. Les incertitudes, du doute par rapport à la famille, le foyer, la maison, le patrimoine, par rapport à peut-être un projet de construction, par rapport à un lien de son entre vous et quelqu'un par exemple. Ça peut être aussi, on s'inquiète vis-à-vis d'un immobilier, d'un investissement qu'on vient de faire ou qu'on a envie de faire. Maintenant, ces inquiétudes-là, comme on le voit ici, sont toutes de passage. Donc, s'il y a quelque chose en ce moment qui vous tracasse, qui vous prend la tête, respirez. Respirez, ça devrait passer. D'accord ? Alors, donc on voit bien ici pourquoi on a eu ces inquiétudes, parce qu'on a bien un peu du retard sur une situation, donc peut-être que vous vous inquiétez parce que il est possible que vous devez recevoir une réponse mais que vous ne l'avez pas reçue. Vous devez peut-être, allez je vais dire, je sais pas, vous devez recevoir un message, un coup de fil, vous devez... on doit vous donner un rendez-vous, quelque chose de cette nature, vous voyez, et que ça marche pas, ou pour le moment ça ne se manifeste pas, et je pense que tout ça, ça vous pousse un peu à vous inquiéter, d'accord? Donc c'est vraiment le ressenti que j'ai ici. Mais pour moi, c'est un retard et c'est un contretemps qui va pas durer pour très longtemps. C'est pour ça qu'on a eu la carte des nuages tout à l'heure. Et regardez, on a la réponse, on a le contrat, on a la signature, on a les nouvelles. Vous voyez, ça va se décompter. Donc pour le moment, on dirait qu'on est face à un changement qui est bloqué. Bloqué peut-être à cause de quelqu'un ou à cause d'une situation qui vous dépasse. Hein. Ça peut être quelque chose, je sais pas moi, gouvernemental. Ça peut être quelque chose à l'échelle internationale. Ça peut être vraiment quelque chose qui n'est pas tout à fait sous votre contrôle. Donc quelque part ici, ne vous compliquez pas la vie, vous voyez. Ne vous tracassez pas pour quelque chose que vous ne pouvez pas justement contrôler. Et voilà, encore une fois, respirez, restez fort, restez ferme dans votre position, ça va se décompter. On pourrait ici parler justement d'un déménagement qui risque d'être retardé à cause de quelque chose, hein, à cause d'un document qui manque ou à cause de quelqu'un, à cause d'une certaine circonstance, mais... Alors, ça ne veut pas dire que ça va être annulé, comme j'étais en train de vous dire. Hein, donc, mais peut-être qu'on doit devoir ici attendre un jour ou deux supplémentaires. Voilà, mais éventuellement, ça va se faire. Allez, on va reprendre le support sentimental ici. Alors, on tourne les cartes. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Eh ben, j'ai l'amour fou et j'ai l'attente. En fait, moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que j'ai un peu l'énergie d'une personne qui... on dirait qu'on est... Alors, parce que là,
il est question d'amour, vous voyez. Dans ce tirage ici, on n'est pas face à une situation dans laquelle on questionne la nature des sentiments. Vous comprenez? J'ai plutôt l'énergie qu'on sait très bien qu'il s'agit de l'amour, ou à la limite, on sait qu'à la limite qu'il y a une connexion importante entre nous. Vous voyez? Alors ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, une personne avec qui vous êtes, un ex. Pour les personnes célibataires, ça peut être vraiment ici la connexion avec la prochaine personne que vous allez rencontrer. Parce que pour moi, j'ai l'impression en fait qu'il y a déjà quelque chose, il y a déjà une connexion. J'ai 2 cartes qui parlent d'amour, hein, vous voyez. Mais ce qui m'intrigue dans ce tirage, c'est cette carte en fait, le fait de s'éloigner. Alors, des fois ça peut être, vous voyez, c'est pas le jeu de suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Ça peut être ça pour certains, mais ce que je ressens pour moi, c'est comme si en fait on échappe à ses propres sentiments. Ça peut être par peur, comme ça peut être tout simplement parce que vous ressentez que c'est très beau pour être vrai. C'est vraiment ce que je ressens pour la majorité. C'est que vous n'allez pas agir par peur, mais c'est vraiment parce que vous dites que c'est très beau pour être vrai. On dirait que vous avez du mal à y croire. Vous avez du mal à croire que pour de bon, cette fois-ci, vous êtes face à quelqu'un de bien. Ou face à une personne avec qui on pourrait vraiment se projeter dans l'avenir. Et c'est comme si en fait, il a fallu attendre beaucoup justement pour arriver là. Donc le fait qu'on est à ce stade-là dans sa vie, ça a demandé beaucoup de sacrifices, beaucoup d'attentes, beaucoup de choses de votre part. Ça n'a pas été rapide, ça n'a pas été facile. Ça peut être aussi le cas qu'avec cette même personne, justement, ça n'a pas été facile. Vous voyez ? Pour d'autres, les amis célibataires, peut-être le fait d'être aujourd'hui dans une énergie pareille avec quelqu'un, voilà, pour vous, pareil, ça n'a pas été facile. Genre, vous avez fait un sacré parcours rempli de déceptions, rempli de rencontres avec des mauvaises personnes pour arriver là aujourd'hui. C'est un peu ce que je ressens. Et je pense que c'est pour ça, justement, que vous avez du mal à y croire. Parce que vous avez vraiment vécu plusieurs choses dans le passé qui n'étaient pas joyeuses, qui n'étaient pas faciles à gérer, qui n'étaient pas... Voilà. Que vraiment croire un jour que ça va tenir, que ça va être bien avec quelqu'un, c'était comme vraiment du faux espoir pour vous. Mais vous y êtes aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. Vous êtes devant quelque chose de réel. Vous êtes devant quelque chose de prometteur. À la limite, à ce stade-là dans votre vie, certes, c'est prometteur. Donc, encore une fois, hein, je vous rappelle, résilience, force. Donc, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas non plus succomber à vos pensées, à vos peurs, peut-être à votre passé aussi, vos expériences du passé. C'est pas parce que dans le passé, ça n'a jamais été facile pour vous, ça n'a jamais été bien, que cette fois-ci, ça va être le cas aussi également. Et oui, on peut y croire. Des fois, c'est beau et c'est vrai. Vous voyez ? C'est un peu ça ce que je ressens. C'est un message qui est très simple, mais je pense que ça va parler à certains vraiment, hein, à un certain degré, fortement ici. C'est que vraiment vous êtes devant quelque chose de bien et que vous dites mais c'est très beau pour être vrai, j'y crois pas. Mais là vraiment mes amis, attention aussi à l'auto-sabotage, hein, parce que oui, hein, des fois, oui, on peut être son propre auto-saboteur, évidemment. Hein. Donc ne vous concentrez pas trop sur ces pensées-là. Dites-vous, oui, c'est beau et c'est vrai. Et c'est ma vie maintenant. C'est ma réalité. Je suis en train de vivre ça et c'est vrai. Et je le mérite. C'est comme ça qu'il faut penser. Encore, hein, pour les personnes qui savent un peu comment travailler avec la loi d'attraction, vous allez tout de suite savoir que c'est très 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 important. L'état d'esprit, c'est très important. Comment vous voyez les choses, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait que vous attirez justement les bonnes choses dans votre vie. Si vous questionnez ce que vous êtes en train d'attirer envers vous, eh ben, c'est mort, quoi. Donc oui, c'est vrai et c'est beau. Et vous le méritez. Vivez-le bien. D'accord ? Voilà ce que je vois pour vous, mes poissons. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.